C'est autant qu'un autre métier, lui aussi au contact direct des animaux, celui de maréchal ferrant. Un peu plus à l'ouest, j'ai rendez-vous avec une jeune femme pour qui travailler avec les animaux est une vocation. Elle s'est installée il y a 4 ans en Bretagne, sur la commune d'Irvillac. À quelques kilomètres de Brest, au petit matin, me voilà dans un village où les animaux font partie du décor. C'est là que je pars à la rencontre de Gabrielle Philippon. La jeune femme a d'abord été militaire, puis fleuriste. Mais son amour des chevaux l'a rattrapée. Elle a déménagé et suivi une formation pour devenir maréchal ferrant. Comment a-t-elle réussi à réaliser son rêve ? Qu'est-ce qui l'a poussée à faire ce métier physique et vieux de plus de 3000 ans, plus souvent exercé par des hommes ? Alors ici on a Aslan, c'est un double poney qui a 4 ans, qui fait 1m40 à peu près. Derrière on a donc Piedro, dit Choupi, qui est en poney français de selle et qui a 3/4 de pur sang arabe. Et c'est ma monture principale. Gabrielle vit dans cette belle maison en compagnie de son chat Galipette, de son chien Kiwi et de ses chevaux dont elle s'occupe chaque jour avec beaucoup d'amour. Je suis la seule dans ma famille à aimer les chevaux, enfin en tout cas à être attirée par les chevaux depuis toute petite. Déjà quand j'avais 6-7 ans, j'allais avec mon petit camion en plastique au bout du chemin voir les chevaux. Et pour moi, c'était pas du domaine de réalisable d'avoir des chevaux un jour, parce que j'étais pas du tout née dans ce milieu-là, j'ai pas pratiqué l'équitation étant petite. Je pensais qu'il me faudrait toute une vie à économiser pour avoir des chevaux. En s'installant ici, notre jeune femme touche du doigt son rêve de gosse. Mais elle a décidé d'aller encore plus loin. Je vais donc me rendre au poney club du village d'à côté, puisque j'ai un cheval à ferrer. Donc je prépare les fers en conséquence. Gabrielle a réussi à allier passion et vie professionnelle. Elle ferre et part des chevaux de course, de clubs équestres, des poneys et même des ânes. Aujourd'hui, elle a plusieurs rendez-vous et je l'accompagne dans sa tournée. Je passe beaucoup de temps sur les routes. Parce que bon, il y a des endroits où on a 2-3 chevaux à ferrer et puis d'autres, j'essaie de regrouper géographiquement par secteur. Hein. Donc dans un périmètre de 15 km, je fais des journées... Parce qu'en fait, on passe quasiment plus de temps sur les routes que sous les chevaux. Mais finalement, elle en passe tout de même du temps auprès de ses animaux. Et c'est le bon côté de son métier. Elle a rendez-vous dans ce club d'équitation avec Laurent. Salut. Ça va ? Ouais, et toi ? Ouais, bien. Allez, tornade, c'est parti. Gabrielle prépare tout son nécessaire pour s'occuper de Tornade, la jument. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une servante, donc, sur laquelle j'ai donc mes râpes, diverses pinces. Donc une pince pour enlever les fers, la pince à déferrer, la pince à parer pour couper la corne. Sans oublier l'enclume, outil indispensable de tout maréchal ferrant. Celle de Gabrielle pèse pas moins de 35 kilos. Mais avant de l'utiliser pour la mise en forme des fers, on réalise d'abord un parage pour mettre en forme les sabots de la jument. La corne pousse comme nos cheveux, hein, c'est de la kératine, à raison à peu près de 1 cm par mois. Donc il faut régulièrement, en fait, pour préserver les aplombs de la jument, venir retailler. Le maréchal ferrant a un rôle essentiel en prévenant la formation d'abcès ou de mauvais appuis des chevaux. Comme un podologue, quoi. Podologue, orthopédie. Les pieds d'un cheval, c'est vital. Un cheval qui n'a pas de pieds, voilà, il ne va pas pouvoir se déplacer correctement, il ne va pas pouvoir faire du saut d'obstacle pour ceux qui font du saut d'obstacle. Enfin voilà, c'est vital. Puis vient l'étape du ferrage. Gabrielle fait chauffer les fers à l'aide de ce four qu'elle emmène partout en déplacement. Et elle les travaille à l'ancienne avec des coups de marteau. Un travail d'orfèvre car il faut que chaque fer colle parfaitement à la forme du sabot. Tous les pieds sont différents, hein, ils sont pas... Le cheval n'a pas forcément l'antérieur gauche qui a la même forme que le droit et le postérieur pareil, c'est vraiment chaque sabot a sa forme propre. Bon, généralement c'est assez similaire mais bon. Aucune de ces manipulations ne fait souffrir l'animal. Une fois les fers ajustés à la bonne forme, il ne reste plus qu'à les clouer. Ça y est, Tornade est tranquille pour 2 mois. Et moi aussi. À peine terminée, elle repart pour son prochain rendez-vous à plusieurs kilomètres. Voici Toto, à gauche, et César, à droite, un âne noir du Berry.
leur propriétaire fait régulièrement appel à la jeune femme. Viens César. Viens mon grand. Là. Si, à première vue, le travail sur un cheval et sur un âne semble être le même, détrompez-vous. C'est pas comparable, le tempérament est pas du tout le même. Je dirais qu'un âne, il faut l'aborder avec un peu de politesse, si on veut que ça se passe bien. Et pour un âne, ce qui compte énormément aussi, c'est la confiance, ouais. Généralement, la présence du propriétaire est indispensable pour contenir un peu l'animal. Mais Gabriel peut s'attendre à recevoir quelques marques d'agacement de la part de César. César, ne commence pas, hein. Dis donc. Alors, C'est pas forcément leur moment favori, quoi. Non. Malgré ces petits désagréments, qu'est-ce qui peut bien plaire à Gabriel dans le métier de maréchal ferrant? Dites donc. En fait, la totalité du métier me plaît. Le fait d'être indépendante, d'être jamais au même endroit, qu'aucune journée ne se ressemble. Et puis, l'acte en lui-même, quoi. Je me l'explique pas, j'adore travailler sur les pieds des équidés. À Irvillac, en Bretagne, Gabriel a trouvé sa vocation auprès des animaux.